Salut les bros, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu as envie de commencer l'investissement, mais tu sais pas trop si tu dois attaquer par l'immobilier ou la bourse. Eh ben, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Tout de suite, jingle. Ça y est, tu as envie de franchir le pas, tu as le bon mindset et tu t'es dit, il faut que j'attaque l'investissement. Tu sais pas trop s'il faut que tu commences par l'immobilier ou la bourse. Eh ben, tu es au bon endroit, mon jeune ami, puisque j'ai été comme toi il y a quelques années et j'ai commencé, en tout cas, moi j'ai commencé par faire de la bourse. Mais mieux que ça, je te dirais, tu n'as pas à choisir, il va falloir que tu fasses les deux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer quels sont les avantages et les inconvénients, de chacun de ces investissements, que ce soit bourse et immobilier. Et on regarde ça tout de suite ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne, donc je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je fais de la bourse et de l'immobilier depuis maintenant 7 ans. J'ai un certain recul là-dessus, j'ai une vingtaine de lots en association avec mon meilleur ami. J'ai à mon actif quasiment une trentaine de rénovations complètes, que ce soit appartement, maison. Donc je pense que j'ai une certaine légitimité pour vous parler un petit peu de tout ça. Bourse, immobilier, c'est quoi le mieux? C'est quoi le plus rapide? Eh ben, je te dirais qu'il n'y a pas de mieux. Il y a peut-être du plus rapide pour l'immobilier au départ, mais encore, c'est pas totalement vrai puisque ça va forcément dépendre de ce que tu peux mettre. Forcément, si tu arrives avec, tu me dis j'ai 500 k euros à mettre dans un PEA ou dans un compte titre, eh ben, je te dirais que oui, ça va être pas mal. Mais en tout cas, je vais partir du principe que tu attaques, donc tu n'as pas forcément les connaissances, tu t'es peut-être renseigné, tu sais ce que c'est qu'un ETF ou pas, tu sais ce que c'est qu'une action, qu'une obligation, mais tu décides d'attaquer. Moi, ce que je te conseille déjà à la toute base, c'est que plus tu es jeune, et même si tu ne l'es pas forcément, mais en tout cas si tu attaques, la première chose à faire, c'est ouvre ton PEA. Ouvre ton plan épargne action qui va aussi déclencher l'ouverture de ton compte titre. J'ai fait une vidéo par exemple sur comment acheter une action sur Fortuneo. Si ça t'intéresse, tu peux aller la voir. Maintenant, il y a plein de plateformes, il y a plein de brokers où tu vas pouvoir ouvrir ton PEA. À toi de choisir lequel tu préfères. Mais je te conseille d'ouvrir ton PEA le plus rapidement possible puisque en réalité, à partir de la date d'ouverture, tu vas avoir une échéance, 5 ans et 8 ans, où pendant cette échéance-là, eh ben, à partir d'un certain moment, si jamais tu décides de retirer pour une raison X ou Y, qu'il ne faudra pas faire dans la mesure du possible, et je t'expliquerai pourquoi, mais tu vas payer beaucoup moins d'impôts. Donc ça, c'est super cool. Donc ouvre ton PEA le plus rapidement possible. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est est-ce que tu as un petit peu d'apport ou pas? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu veux mettre tout de suite une certaine somme dedans et ensuite faire un apport mensuel par exemple? Donc ça, c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Le truc, c'est que moi par exemple, quand j'ai attaqué au début l'investissement au travers des actions, eh ben, j'avais pas forcément de stratégie, j'ai acheté un petit peu des actions par-ci par-là, il y en avait qui montaient, il y en avait qui baissaient. Bon, globalement, j'ai pas eu une performance exceptionnelle et c'est pour ça qu'après un certain temps de recherche et d'expérience, on va dire, eh ben, je me suis dirigé vers des ETF et je vais t'expliquer pourquoi lorsque je t'aurai parlé de l'immobilier. Moi, ce que j'ai recherché dans un premier temps, c'est que vu que l'immobilier me prenait beaucoup de temps, que ce soit par rapport aux négociations, aux recherches, faire les locations, etc. Et ben, je voulais un plan d'investissement en bourse qui me prenne pas trop de temps, qui nécessite pas trop de recherche et qui ait des résultats assez bons, en tout cas sur le long terme, voire le très long terme. Quand je parle de long terme ou très long terme, c'était sur des durées de temps comprises entre 10, 15, 20, 30 ans. Donc ça c'était mon plan, c'est comme ça que je voyais la chose. Le but étant de faire un maximum d'immobilier, bénéficier donc du coup du levier bancaire, et je vais t'expliquer ça fait partie des avantages de l'investissement immobilier que tu n'auras pas en bourse, pour pouvoir ensuite générer du cash flow et reverser une partie de ce cash flow tous les mois dans mon investissement boursier et ensuite faire grossir la boule de neige comme ça. Donc vraiment, ouvre ton PEA le plus rapidement possible et essaye de l'alimenter, une petite somme. Un des gros avantages de la bourse, c'est que tu peux attaquer avec une centaine d'euros. L'immobilier, tu peux pas vraiment. Hein. Je veux dire, je sais pas trop ce que tu peux acheter pour 100 euros. Mais la bourse, tu peux. Donc ça, c'est un des gros avantages. Un des inconvénients de la bourse, c'est que à moins que tu aies une très grosse somme à mettre dès le départ, ça va être assez long. Ça va être assez long. Admettons que tu aies des rendements qui sont plutôt bons, qui correspondent à une réalité possible. On va partir sur du 10% annuel. Et ben, tu comprends bien que si tu as 10 000 euros en bourse,
et ben, tu vas faire 1000 euros annuels, donc un peu moins de 100 euros par mois. Bah, tu peux clairement pas vivre avec ça, mais faut pas se décourager puisque le but étant de faire grossir ton capital investi en bourse pour que justement un jour, et ben, ces 10% soient bien plus importants, parce que tu t'imagines bien que 10% de 500 000 euros, ça fait par exemple 50 000 euros. Et là, ça correspond à un salaire plutôt correct. L'avantage de l'immobilier, c'est que tu vas pouvoir bénéficier à partir du moment où tu es bankable, c'est-à-dire que tu as un profil bancaire qui plaît aux yeux du banquier, qui va pouvoir te financer, et ben, tu peux bénéficier de la dette, c'est-à-dire d'un effet de levier que tu ne peux pas avoir sur l'immobilier. Si tu vas voir ton banquier, que tu lui dis voilà, je vais emprunter 200 000 euros pour faire de l'investissement boursier, il y a très peu de chances que ça passe. Si tu vas voir ton banquier pour la même chose et que tu lui demandes 200 000 euros pour un investissement immobilier locatif et que tu as un vrai dossier à l'appui avec une stratégie et tu as quelque chose qui, sur le papier en tout cas, est plutôt rassurant, eh ben, il va te financer. C'est ce qu'on appelle bénéficier de la dette, de l'effet de levier du crédit bancaire pour pouvoir faire de l'investissement. Moi, c'est ce que je fais. Globalement, quand je fais un investissement immobilier, je contracte un crédit et je me débrouille pour que ce soit la négociation, les rentrées locatives futures, me génèrent du cash flow. Donc je ne te cache pas que si on part par exemple sur un exemple, un bâtiment que j'ai en association toujours avec mon ami qui contient 7 appartements, celui-ci va générer environ 2000 euros de rentrées locatives brutes avec charge et va concrètement générer 900 euros de cash flow à la fin du mois. Et je prends une partie de ce cash flow. Quand je dis 900 euros, par contre, c'est 900 euros pour l'ensemble. Donc vu que sur ce bâtiment-là en question, je suis en association à 50%, je vais avoir globalement 500 euros, entre 4 et 500 euros pour moi. Mais tu comprends vite que par exemple sur ces 500 euros, tu peux très bien en prendre 300 et en reverser les 200 restants pour alimenter ton PEA ou ton compte titre. Donc ça, c'est une stratégie que moi j'ai mis en place. Le tout étant de faire grossir le parc immobilier qui génère encore du cash flow pour reverser l'excédent sur mon PEA et faire grossir la boule de neige. Donc voilà, un des gros avantages de l'immobilier, c'est l'effet de levier que tu ne peux pas avoir. L'inconvénient de l'immobilier, c'est que c'est beaucoup moins liquide que la bourse, c'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté, si jamais tu veux revendre, il va y avoir du délai. Alors qu'en bourse, généralement, tu veux vendre tes actions, tout de suite, tu appuies sur le bouton, clac, elles sont vendues. Donc ça, c'est un petit inconvénient de l'immobilier par rapport à la bourse. Un autre inconvénient de l'immobilier, c'est qu'il y a une grosse gestion active. Contrairement à ce qu'on pourrait croire que c'est du passif, c'est pas totalement du passif. Il y a une grosse mise en place, il y a une gestion derrière, sauf si tu décides de faire gérer tes biens intégralement en agence. Moi, c'est pas ce que je fais, donc j'ai quand même une gestion locative, les locataires qui partent, les petites réparations, les problèmes divers. En bourse, à part regarder ton téléphone et voir globalement le solde de ton PEA monter ou baisser, bon, il n'y a absolument rien à faire. Ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est un des inconvénients de l'immobilier par rapport à la bourse. Un des très gros avantages de l'immobilier par contre, c'est que comme je te le disais, à partir du moment où tu achètes et que tu as bien acheté, et de toute façon, il faut que tu achètes bien, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. Hein. Si tu veux pouvoir continuer, il va falloir que tu achètes vraiment bien. Quand je dis acheter bien, c'est avec un bon prix, un bâtiment bien placé et surtout qui te génère du cash flow. Je te renvoie sur ma vidéo de quelles sont vraiment les choses importantes à ne pas rater lorsque tu fais ton premier investissement. Le cash flow, c'est très important parce que dans ce système binaire bourse immobilier, ça va vraiment pouvoir alimenter ton PEA en continu. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps explicative sur des ETF et sur 3 méthodes d'investissement que je vais te mettre en lien dans la description et que je peux te mettre aussi ici. Tu peux aller la voir, vraiment, elle est vraiment très bien. Ça te montre un petit peu la puissance de ce qu'on appelle un investissement en dollar cost average, c'est-à-dire que tous les mois tu fais un apport financier et que tu renforces tes positions, notamment au travers d'un ETF. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui donne des très bonnes performances à long terme. Alors attention, ce qui s'est passé dans le passé, en tout cas sur la bourse, ne va pas forcément prédire ce qui va se passer dans le futur. Mais bon, il y a un moment, il faut être un petit peu réaliste. On a un monde qui évolue sans arrêt. Moi, en tout cas, j'ai décidé de suivre cette stratégie-là.
Pour l'instant, ça m'apporte des bons résultats, je suis assez satisfait et surtout, bah, ça me prend 0 minutes par mois puisque je n'ai ni analysé le cours, ni à m'inquiéter des variations. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top, c'est exactement ce que je voulais. 95% de mon temps concentré sur l'immobilier et le reste du temps sur, que ce soit au travers des vidéos YouTube que je produis maintenant depuis pas longtemps ou de l'investissement boursier. Bon, concrètement, ça me prend 1 minute par mois, hein, tous les débuts du mois, tac, je clique, c'est fini. Donc voilà globalement un petit peu les avantages et les inconvénients. Il y a aussi un inconvénient en bourse que j'ai pas dit, c'est que bah, forcément si tu prends un crack boursier et si tu fais de l'investissement long terme, ça va t'arriver. Tu vas avoir ce qu'on appelle un drawdown, c'est-à-dire le maximum minimum dans une année, qui peut être important, 30-40%. Donc au début ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Il faut quand même avoir foi et avoir confiance en sa stratégie long terme. Si tu fais du long terme, on n'est pas là, on ne parle pas de trading ou de scalping ou ce que tu veux. Là je te parle vraiment de l'investissement, donc c'est du long terme pour moi. Chose qu'en immobilier, encore une fois, comme je te disais, hein, vraiment si tu as bien acheté, même si le marché immobilier il fait moins 15%, foncièrement le bien tu l'as toujours, puisque si tu le vends pas et que tu t'occupes de gérer tes locations et encaisser tes loyers, ça va pas te changer grand chose, quoi. Ça peut te changer quelque chose quand tu vas revendre, mais à l'instant T, ça ne te changera rien. Pour conclure, tu attaques l'investissement, fais de la bourse, fais de l'immobilier. Après, si tu n'as pas du tout envie de faire l'immobilier, bah forcément, tu vas pas en faire, même si je te le conseillerais quand même, quitte à passer par une gestion. Mais par contre, si tu es vraiment open sur ces mondes-là, si tu as envie de faire un petit peu comme moi, de semer des graines un petit peu partout, eh ben, vraiment, fais de l'immobilier, fais de la bourse, ouvre ton PEA tout de suite, ouvre ton compte titre. Commence à alimenter tout ça, même avec ce que tu as. Si tu as 500 €, mets tes 500 € dedans. Après, attention, alors j'aime pas l'expression on investit que ce qu'on est prêt à perdre. Moi, personnellement, je suis prêt à perdre 0. Hein. C'est pas que je sois prêt à perdre 0, mais j'ai pas envie de perdre quelque chose. C'est plutôt investir vraiment ce que tu n'as pas besoin. C'est-à-dire que demain, la meilleure des philosophies, c'est que tu te dis tout ce que tu mets sur ton PEA, tu l'as plus. Au moins, au pire des cas, au pire du pire des cas, tu ne te mettras pas dans la merde. Ça, c'est important. Et puis, fais de l'immobilier, mais fais de l'immobilier correctement. De toute façon, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne où je t'explique quels sont vraiment les points importants à respecter pour bien acheter. Et je t'assure qu'il y a tout de suite une nette différence. La différence est simple. D'un côté, tu vas gagner de l'argent et tu vas être rentable tout de suite. De l'autre côté, ça va te coûter un petit peu d'argent. Et c'est pas le but ici. Le but, c'est d'avoir quand même une bonne rentabilité, pouvoir sortir des cash flows importants et des rendements plutôt satisfaisants. Je suis pas là non plus pour te baratiner et pour te dire que tu vas être millionnaire en 2 semaines en investissant sur tel ou tel truc. C'est pas du tout le cas. Moi, je vois pas ça comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait faisable. En tout cas, sur une échelle de temps 10 ans, tu peux avoir des très gros résultats. Ça, c'est sûr. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu. N'hésite pas à laisser des commentaires si jamais tu as des questions. Je te répondrai avec plaisir. Si le contenu te plaît en tout cas, abonne-toi, active la cloche, laisse un petit commentaire. Ça sera super. J'hésiterai pas à te répondre à toutes les questions. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Salut!